Parlons d'un sujet que la majorité considère encore comme dangereux ou très tabou, les psychédéliques. Champignons magiques, ayahuasca, DMT, on les juge tellement vite et on entend que ce sont des drogues, que les gens qui en consomment font ça pour fuir leur réalité. Et pourtant, les psychédéliques ont été pour moi l'un des plus grands enseignants dans ma vie et l'un des outils les plus transformateurs sur mon chemin de développement personnel. Et pas parce qu'ils m'ont donné des grandes visions ou montré des choses magiques, quoique oui, entre autres, mais parce qu'ils m'ont montré tout ce que j'essayais d'éviter à l'intérieur de moi-même. Ils m'ont montré les illusions dans lesquelles je vivais, ils m'ont montré mon ego, ils m'ont montré des mécanismes de protection que j'avais, ils m'ont montré des peurs que je tenais. Et ils ont ouvert des pièces dans ma conscience que je n'avais jamais visitées. Puis surtout, ils m'ont montré comment revenir à la version la plus vraie, la plus authentique et la plus libre de moi-même, comme un état intérieur qui est accessible et que je peux cultiver. Et ce que je m'apprête à te dire, personne n'en parle, mais ce n'est pas le psychédélique qui change ta vie ou qui te transforme, c'est la conscience avec laquelle tu entres dans l'expérience. Parce que je te jure que tu peux prendre 3 grammes de champignons magiques et en ressortir exactement la même personne. Ou alors, tu peux entrer dans cette expérience avec intention, maturité, discernement, puis avec le réel désir d'évoluer. Et tu peux te transformer et réécrire ton histoire en une seule cérémonie à un niveau que ton mental, ici et maintenant, ne peut même pas imaginer comme étant possible. Donc, dans cet épisode, je veux te partager mon parcours avec les psychédéliques, les expériences qui m'ont changé, les erreurs qui m'ont mise en danger et comment je vois ces substances comme des véritables technologies de conscience. Hello bel homme et bienvenue dans cet épisode du podcast Guide Cosmique. Si on ne se connaît pas encore, salut, moi c'est Maëva, je suis voyante, travailleur énergétique, channeler et en parallèle éternelle étudiante de l'école de la vie. Et dans cet épisode, je veux te partager un coin de mon chemin spirituel dont je parle rarement en détail et c'est ma relation avec les psychédéliques. C'est pour moi un sujet qui est très sacré, dont je veux tout le temps parler avec profondeur, avec respect, parce que pour moi, les psychédéliques, ce ne sont pas juste des substances, ce ne sont certainement pas des drogues. Pour moi, ce sont des enseignants. Okay? Ce sont des technologies pour explorer sa conscience. Et c'est vraiment des technologies vivantes qui ont chacune une conscience, qui ont chacune un esprit associé. Chaque substance psychédélique a un rôle différent, agit différemment sur l'énergie, sur la conscience, peuvent t'amener dans des états altérés différents, dans des dimensions différentes. Et le meilleur mot, c'est vraiment technologie. Je les vois vraiment comme des technologies, comme des plantes qui ont été mises sur cette planète pour certains humains qui ressentent l'appel puissent les consommer, travailler avec elles et vraiment expansionner leur conscience à un autre niveau. Faire du gros chemin de guérison énergétique, émotionnelle et entamer un certain chemin d'ascension, donc vraiment expandre leur conscience à un autre niveau. Puis quand tu utilises les psychédéliques avec intention, c'est là que tu peux vraiment accéder à tous les enseignements de cette substance-là. C'est vraiment là que tu peux apprendre, que tu peux vivre quelque chose de profondément transformateur. Puis c'est comme si je le vois que quand on les utilise avec intention, on peut littéralement accéder à la salle de contrôle de notre esprit. Puis de cette place-là, on peut reprogrammer qui on est, qui on pense à être, revenir à la version la plus pure, la plus divine de nous-mêmes, derrière notre ego, derrière nos peurs, derrière nos illusions créées par notre ego. On est dans des espaces où je sais pas tous les termes scientifiques, mais notre cerveau est très, je pense, neuroplastique, où genre, c'est très facile de changer vraiment à un niveau profond nos patterns neuronaux, donc nos mécanismes.
et qui on est, et nos croyances et nos perceptions de cette réalité. Donc, on peut vraiment opérer des changements profonds qui font que si on ressort de cette expérience avec la responsabilité de intégrer pour de vrai les leçons qu'on a reçues, on peut vraiment, on a le pouvoir de se changer à un niveau très, très, très profond. Mais je crois aussi que sans intention d'entrer dans ces expériences et de vouloir faire ce genre de travail-là, sans intention claire et précise, ces mêmes substances peuvent absolument être utilisées comme des drogues, peuvent absolument être utilisées pour fuir sa réalité, pour se désensibiliser, pour pas ressentir notre humanité et la souffrance qu'on a en ce moment. Donc, ces mêmes substances-là peuvent être utilisées pour se détruire, s'auto-détruire, pour s'auto-saboter et pour fuir notre humanité. Donc, c'est pas forcément la substance en tant que telle le problème. Parce que pour moi, c'est tout simplement, c'est neutre, c'est un outil qui contient une immense intelligence, une immense conscience qui est prêt à t'aider à transformer ta réalité, mais ça ne reste qu'un outil. Ça dépend vraiment de la personne. Qui est-ce qui l'utilise? C'est quoi son énergie en l'utilisant? C'est quoi son intention quand elle entre dans cet espace-là? Puis au-delà de ça, comment est-ce que la personne intègre réellement après la cérémonie, après l'expérience? Comment est-ce qu'elle intègre réellement les enseignements pour pas juste que ça reste une belle histoire cool à raconter, mais que ça devienne vraiment une nouvelle partie de qui elle est, puis qu'elle puisse intégrer, incarner ses leçons pour que ça devienne justement une seconde nature. Donc, c'est pas forcément automatiquement une technologie pour explorer sa conscience et ascensionner en tant qu'humain. C'est pas forcément une drogue. Pour moi, c'est un outil. Et tout dépend de la personne. Comment est-ce qu'elle va l'utiliser? Disclaimer, avant de commencer d'aller plus loin dans cet épisode, OK? Je te partage mes propres expériences personnelles avec les psychédéliques, mon propre avis personnel selon mes expériences, OK? Cet épisode n'est pas une incitation à consommer quoi que ce soit, ce n'est pas une recommandation, des conseils, ce n'est pas un encouragement à consommer. Les psychédéliques sont des substances qui sont réglementées, parfois illégales, peuvent comporter des risques importants pour la santé mentale et physique. Donc, si tu as de la curiosité ou des questions par rapport à ça, je t'invite toujours à consulter un professionnel qualifié, va voir un médecin, informe-toi sur les lois dans ton pays et s'il te plaît, sois un adulte responsable. Donc, ce que je partage ici n'a qu'un but, c'est éduquer, démystifier, raconter mon propre chemin et rien de ce que je dis remplace l'avis d'un médecin, un avis médical ou un avis thérapeutique. Maintenant que c'est dit, let's dive dans cet épisode. Donc, installe-toi confortablement, sors ta tisane, ta tasse de cacao sacré et rejoins-moi dans cet épisode où je vais te raconter un petit peu mon propre parcours avec les psychédéliques, comment est-ce que je les ai découverts et quelques expériences que j'ai vécues, puis comment est-ce que je perçois vraiment cet univers en profondeur en tant que personne qui a vécu beaucoup d'expériences avec les psychédéliques, mais aussi en tant que voyante, en tant que travailleur énergétique, donc quelqu'un j'ai des dons, je vois la dimension énergétique de cet univers et surtout de ces substances, je vois l'esprit qui est associé derrière, je vois vraiment l'effet que ça a sur notre conscience, sur notre énergie et les portes qui s'ouvrent à nous dans ces états de conscience altérés et les portes aussi qu'on ouvre sur d'autres mondes, des mondes énergétiques, des mondes invisibles. Okay? Donc, il y a certaines choses qu'il faut faire attention absolument, selon moi, dans ces états. Donc, c'est quoi les psychédéliques? Comme j'ai dit, je les vois vraiment comme des technologies de conscience. Je les vois vraiment comme... Bon, si tu pars vraiment de loin, là, différents psychédéliques, ça va être genre des champignons magiques. L'ayahuasca, de la DMT, Bufo, qui vient plus comme du venin d'une grenouille. On oublie peut-être, il y en a plein d'autres, des psychédéliques. Il y en a qui sont plus chimiques, donc c'est vraiment fait comme en laboratoire et ce sont des substances plus chimiques. Et il y en a d'autres que ça vient purement d'une plante. C'est zéro transformé. Donc, par exemple, les champignons magiques, ce sont littéralement des champignons qui poussent dans la nature et que tu cueilles comme ça et que tu peux... là, ce n'est pas une recommandation à consommer. Là,
je relate des faits, OK? Tu peux trouver ça sur Internet. Bon, tu trouves ces champignons-là, tu peux peut-être, si tu veux, les consommer et entrer dans un état de conscience altéré, avoir des visions, des visuels différents, te mettre à ressentir des choses différentes et c'est ça. Donc, il y en a vraiment des naturels que purement ça vient de plantes, comme les champignons magiques, comme le buffo, que ça vient plus d'une grenouille, comme l'ayahuasca. Et il y en a d'autres qui sont plus chimiques, comme par exemple le LSD, qui est vraiment comme fait en laboratoire, fait par des chimistes. Comme des formes plus synthétiques de la DMT, aussi des formes naturelles qu'on peut retrouver dans la nature. Donc, l'ayahuasca contient de la DMT. Bon, et tout plein d'autres dont j'oublie le nom. Je ne suis pas non plus l'experte de tous les différents psychédéliques et leurs composantes chimiques. Mais tout ça pour dire que chacune d'entre elles a comme un rôle différent dans la nature, a des enseignements différents, agit différemment sur le corps, sur la conscience, sur l'énergie, puis peuvent t'amener dans des recoins différents de ta conscience. Puis énergétiquement, moi, ce que je perçois en tant que voyante, médium, travailleur énergétique, c'est que dans l'univers de l'énergie, là, chaque plante a un esprit qui est associé. Et ça, c'est psychédélique ou non. Okay? Donc, juste la lavande. La lavande a un esprit, l'esprit de la lavande, qui est vraiment un vrai esprit avec lequel tu peux entrer en contact, tu peux communiquer comme tu peux communiquer avec tes guides, comme tu peux communiquer avec ton âme, comme tu peux communiquer avec une personne qui est décédée, si tu as des dons, là. Chaque plante a un esprit. Puis là, je dis pas que tu as un brin de lavande dans ton jardin, que ça, c'est un esprit, puis moi, j'ai un autre brin de lavande dans mon jardin, c'est un esprit différent. Je dis que toute la lavande sur la planète Terre est gérée par un esprit qui est l'esprit de la lavande, qui va être connecté à tous les brins de lavande sur planète Terre, OK? Et que si on utilise, par exemple, l'huile essentielle de lavande, puis qu'on respire cette odeur, ou qu'on se fait une tisane avec des feuilles, des fleurs séchées de lavande, bien, on peut ressentir, si on est sensible, puis on porte attention, on peut ressentir absolument l'énergie de la lavande. On peut entrer en contact, si on entre avec intention, on peut entrer en contact avec l'esprit de la lavande et communiquer avec cet esprit et recevoir ses enseignements, comprendre c'est quoi son rôle et recevoir des super beaux enseignements. La lavande peut nous partager des prises de conscience, nous enseigner sur nous-mêmes. Donc, chaque plante est absolument sacrée. Chaque plante a des fonctions différentes. Et sur Terre, il y a pour moi certaines plantes qui n'agissent pas juste sur comme le physique, comme telle plante va comme peut-être t'aider avec tes maux d'estomac, puis apaiser ton estomac, ou l'autre va agir un peu sur ton système nerveux, puis va relaxer ton système nerveux, comme genre la camomille ou même la lavande. Il y a d'autres plantes qui sont pour moi des véritables technologies de conscience, parce qu'elles agissent vraiment sur le plan spirituel et sont capables de t'amener, de modifier, d'altérer ton état de conscience et de t'ouvrir la porte à d'autres dimensions dans cet univers et à d'autres dimensions, surtout à l'intérieur de toi. OK? Donc, il y a des plantes qui peuvent t'aider à, je vais faire très attention avec les mots que j'utilise. Personnellement, je dirais le mot « guérir », mais on va éviter d'utiliser ce mot-là pour des raisons légales, mais qui peuvent t'aider à comprendre des blessures émotionnelles, énergétiques que tu as, que ça soit de cette vie-ci, que ça soit de vie antérieure, que ça soit de ton enfance. En prendre conscience, comprendre comment ça te limite, puis les libérer. Donc, il y a certaines plantes qui vont agir au niveau le plus profond et ça va être de entamer une certaine guérison au niveau de ton âme, comme l'ayahuasca, par exemple. Il y a d'autres plantes qui vont plus te connecter à ton corps physique, puis comprendre les énergies que tu portes là, puis t'aider plus à modifier ton mindset, ta perspective de cette réalité, les croyances limitantes que tu as. Il y a d'autres plantes qui vont vraiment plus agir sur un niveau genre transcendantal, vraiment te faire sortir de ton corps puis à travailler dans des plans extrêmement hauts spirituellement. Donc, chacune a un rôle différent et chacune a absolument un esprit qui est associé. Donc, les champignons magiques ont une conscience, en anglais, je dis oversoul. Fait que c'est comme l'âme qui est over tous les champignons magiques, donc qui régit, on va dire, qui régit cette plante-là, cette substance-là, partout sur la planète Terre. Donc, par exemple, les champignons magiques, je pense pas qu'on peut les qualifier comme une plante, là, c'est un champignon, mais si on s'en fout un peu des termes scientifiques,
a absolument une conscience avec laquelle tu peux entrer en contact. Tu as une énergie qui est très, très spécifique. L'ayahuasca, par exemple, a aussi son propre esprit, qui est une conscience que beaucoup appellent la grand-mère, parce qu'elle peut vraiment se présenter énergétiquement sous une forme où elle ressemble à une grand-mère et elle agit comme ça. Plein d'autres substances, en tout cas, ont tout leur esprit. OK? Donc, il y a absolument une dimension énergétique. Puis, les peuples autochtones qui, dans leur tradition, utilisent eux, ils les appellent ces plantes médicinales, comprennent ça. Puis ils l'ont toujours compris. C'est pas tous les peuples autochtones qui travaillent avec des plantes psychédéliques, mais si par exemple on s'en va juste en Amérique du Sud, beaucoup de peuples qui travaillent justement avec l'ayahuasca, puis avec plein d'autres, mais l'ayahuasca c'est quand même très connu, là. Ils comprennent ça. Ils entrent en cérémonie avec cette plante-là. Ils entrent en contact avec l'esprit de la plante. Ils demandent permission avant d'entrer en contact avec l'esprit de la plante. Ils apprennent à étudier avec elle, à recevoir ses enseignements. Donc, c'est pas juste une substance qu'ils consomment. Okay? C'est vraiment une relation entre soi et la substance, entre soi et la plante. Et c'est de l'approcher avec énormément de respect, avec énormément d'humilité, parce qu'on comprend que ces plantes ont une conscience et sont extrêmement intelligentes. Selon moi, beaucoup plus que nous-mêmes en tant qu'humains. Elles voient au travers de nous, c'est impossible de leur mentir, c'est impossible de leur cacher quoi que ce soit. Elles te scannent immédiatement et ces plantes-là savent exactement c'est quoi tes peurs, c'est quoi tes traumas, c'est quoi tes blessures, où est-ce que tu es dans ton ego, où est-ce que tu es limité, où est-ce que tu ne les respectes pas, vois vraiment au travers de tout ça. Donc, c'est vraiment de les approcher avec respect puis d'entrer en relation avec elles. Et surtout, justement, si tu la consommes. Et quand je parle de... Bon, j'ai dit qu'il y en a qui c'est vraiment plus qui viennent vraiment littéralement de plantes, d'autres que c'est chimique, donc c'est plus fait en laboratoire. Mais même des substances psychédéliques chimiques comme le LSD, par exemple, a aussi un esprit qui est associé. Okay? Tout a un esprit qui est associé. Puis c'est pas juste un concept de genre... tout a un esprit qui est associé. Genre vraiment, réellement, énergétiquement, je l'ai expérimenté. Comme je te dis, je suis capable de parler avec des défunts, de parler avec des guides, avec la conscience d'animaux. Ben vraiment, dans le royaume des plantes, tout a un esprit qui est associé. Mais dans la vie aussi, tout ce qui est vivant à un certain niveau. Là, je te dis pas que mon pot de plante ici à ma gauche a un esprit qui est associé. C'est vraiment du physique, du matériel. Il n'y a pas forcément d'esprit qui est associé, mais tout ce qui est psychédélique qui amène dans des états de conscience altérés, absolument, il y a une conscience derrière. Donc, même de la DMT, faite qui est plus chimiquement, a un esprit qui est associé. Après, ça va être une énergie qui va être très différente, OK? Pour avoir personnellement déjà consommé de la DMT qui a été faite plus de manière chimique versus de la DMT naturelle, donc dans l'ayahuasca ou dans de la changa aussi que j'ai déjà fait, l'énergie est très différente. Il y a absolument une énergie... C'est dur à décrire, mais un petit peu plus comme robotique, un peu plus... tu le vois que c'est une conscience qui a été un peu comme créée par l'humain d'une certaine manière, avec celles qui sont plus chimiques, versus tu vois l'aspect beaucoup plus naturel, puis créé par genre la nature dans vraiment les psychédéliques qui viennent de plantes. Mais ils ont quand même un esprit qui est associé avec lequel tu peux entrer en contact, qui peut absolument se présenter. Des fois, ils peuvent changer de forme, mais des fois, ils peuvent se présenter à toi sous une forme humanoïde. Donc, ça a l'air d'un homme ou ça a l'air d'une femme ou de... peu importe le personnage qui se présente à toi. Ils peuvent changer de forme selon ta perception puis comment est-ce qu'ils souhaitent se présenter à ce moment-là. Mais même, l'esprit de la LSD pourrait se présenter sous une forme un peu humanoïde, mais ça tient vraiment une énergie qui est pas humaine, qui est pas naturelle. Tout a un esprit, puis même si on fait une petite parenthèse, admettons, genre, la cocaïne, que je considère zéro comme un psychédélique ou un outil pour évoluer sa conscience, mais la cocaïne ou même l'alcool ou même, je sais pas, comme l'ecstasy, peuvent t'amener absolument dans des états de conscience altérés, ont aussi une énergie, un esprit qui est associé. Après, pour moi, c'est pas des esprits avec lesquels je veux travailler.
Ils n'ont pas du tout une haute vibration, au contraire, ils baissent ta vibration énormément quand tu les consommes. N'ont pas une haute intégrité non plus. Si on regarde l'énergie de la cocaïne, la substance de la cocaïne, c'est vraiment une fréquence qui est très, très basse. Après, la cocaïne vient de les feuilles de coca. Donc ça, c'est une plante, c'est très pur, c'est très naturel. Il y a un bel esprit qui est associé à ça, mais de la manière dont ça a été transformé, la cocaïne, mélangée avec plein d'autres substances, utilisée par la population pour se détruire, pour s'auto-saboter à un niveau tellement profond, ça n'a pas une pure énergie. Et par exemple, quand je suis allée au Pérou, c'est très commun de consommer des feuilles de coca. Ça n'a pas du tout le même effet que de la cocaïne, OK? De consommer des feuilles de coca, de les mâcher, par exemple, pour quand tu es en altitude, pour aider avec les maux de tête, les maux de cœur, parce qu'on est en haute altitude. Ça aide à... c'est comme là-bas, c'est comme prendre un café. Donc, c'est très doux, c'est très naturel. Puis il y a un esprit très sacré. Beaucoup vont utiliser des fleurs, pas des fleurs, pardon, des feuilles de coca pour faire des offrandes dans leur cérémonie. Donc, il y a tout un aspect sacré. Encore là, tout dépend de comment c'est utilisé puis de comment ça peut être transformé. Puis ça peut absolument être utilisé de manière plus transformée comme une drogue. Mais bon, tu peux entrer en contact avec ces esprits en consommant la substance ou même sans la consommer. C'est absolument possible d'entrer en contact avec l'esprit de l'ayahuasca sans même avoir jamais consommé d'ayahuasca. Comme tu peux faire de la médiumnité puis appeler à toi un défunt puis communiquer avec lui, bien, tu peux entrer en contact avec l'esprit d'une plante, n'importe laquelle, psychédélique ou non, et apprendre d'elle, recevoir ses enseignements, ressentir son énergie. Donc, si on entre maintenant que la table est mise dans mon parcours avec les psychédéliques, il faut savoir que j'ai jamais fait de drogue dans ma vie ou de drogue chimique. Quand j'étais jeune, j'ai consommé quelques fois du cannabis. C'était zéro de manière intentionnelle et cérémoniale. Et pour évoluer, c'était juste comme une fille de 15-16 ans qui voulait expérimenter ça avec ses amis. Mais j'ai jamais sinon pris quoi que ce soit d'autre comme drogue dans ma jeunesse ou pour faire le party. Aujourd'hui, je consomme même pas d'alcool, très rarement, tu sais, ici, là, quand j'étais jeune, des fois dans des parties, mais j'ai jamais vraiment aimé le goût, j'ai jamais fumé la cigarette, je bois rarement du café aujourd'hui, fait que j'ai jamais eu de problème de dépendance, j'ai jamais utilisé vraiment de substances pour comme fuir ou pour m'enfoncer là-dedans, donc c'est ça. Comment est-ce que j'ai entendu parler des psychédéliques au début? Je te dirais que c'était au début de mon éveil spirituel. J'ai commencé à découvrir la spiritualité, tout cet univers énergétique. Et c'est sur YouTube que j'ai commencé à tomber sur des vidéos de certaines personnes qui partageaient leur expérience qu'ils avaient eue avec l'ayahuasca, avec la DMT, avec le LSD, avec les champignons magiques, puis qui parlaient vraiment de qu'est-ce qu'ils avaient vu dans leur expérience. Les êtres qu'ils avaient rencontrés, les visions qu'ils avaient eues, les prises de conscience qu'ils avaient eues. Puis je suis comme tombée dans ce coin-là de YouTube et ça m'a vraiment fascinée. J'ai tellement écouté de ces vidéos-là, puis j'étais juste comme fascinée, j'étais comme « Oh my God », ça m'appelait d'une manière inexplicable où j'étais comme oh, « Ça me fascine, j'ai envie d'expérimenter ça par moi-même d'une certaine manière, mais en même temps, non, j'ai tellement peur, moi qui ai tellement peur de perdre le contrôle, moi qui ai tellement peur, des fois j'ai tellement des pensées, à ce moment-là j'avais beaucoup de pensées intrusives, d'anxiété, j'étais un peu en mode survie, en hyper-vigilance. J'étais comme, imagine, je prends ça et je deviens comme schizophrène, je vire complètement folle. Énormément de peur, mais en même temps, énormément de curiosité. Un appel inexplicable à l'expérimenter. Donc, j'ai commencé par consommer de ces vidéos-là en premier pour comme m'éduquer, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Puis c'est drôle parce que plein de personnes différentes dans les recoins de YouTube parlaient par exemple de leur expérience avec la DMT et parlaient de trucs très similaires, sans même s'être rencontrés ou s'être parlé ensemble, ces personnes-là parlaient d'êtres similaires qu'ils avaient tous vus, d'endroits similaires qu'ils avaient pu visiter dans l'invisible, de choses similaires, des visions similaires qu'ils avaient vues, qu'ils avaient reçues. Fait que c'est vraiment là que j'ai commencé à m'intéresser puis à comprendre que c'est pas juste des drogues, il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Plusieurs personnes, sans même se consulter, les consomment puis vivent des histoires similaires, rencontrent des êtres pareils.
il y a quelque chose qui se passe là, puis là, je commençais à développer ma conscience par rapport à mes dons, par rapport à l'invisible, ce monde d'énergie dans lequel on vit. Donc, mes premières expériences, ça a été avec la psilocybine. Donc, quand je dis psilocybine, c'est vraiment la substance qui est contenue dans les champignons magiques, donc vraiment des champignons, tout simplement. Et ça a été mes premières expériences. Au début, j'étais excitée, mais j'avais vraiment peur, j'étais fébrile. Donc, j'ai commencé par prendre, si je me souviens bien, des microdoses au début. Bon, je pensais que c'était une microdose, ce n'était pas si micro. Fait que, c'est ça, fait que j'avais quand même beaucoup de... Mais je voulais commencer petit pour, comme je te dis, j'avais une grande peur de perdre le contrôle, énormément de peur associée à ça. Donc, je voulais commencer petit, puis ressentir les effets, juste comprendre c'est quoi cet état de conscience altérée dont tout le monde parle, comment est-ce que moi je vais me sentir. C'est impossible à expliquer tant que tu ne l'as pas expérimenté par toi-même. Donc, j'ai commencé petit, puis là, j'ai commencé à expérimenter comment, oh my God, OK, je pense différemment dans ces états, je vois différemment, même si c'est des petites doses, j'ai pas forcément de vision ou d'hallucination, mais certains visuels qui sont un petit peu différents ou dans les couleurs, mais surtout ce qui change, c'est mon esprit s'ouvre de manière différente dans ces états. Je pense différemment, j'ai des différentes manières de process mes émotions, mes pensées, j'ai des prises de conscience qui viennent, je comprends des choses sur moi-même. J'étais comme, oh mon Dieu. Puis là, je pourrais pas te décrire vraiment pour de vrai ça si tu l'as pas expérimenté. Mais t'entres dans un état de conscience altéré où t'entres dans le monde des champignons magiques et c'est très différent de celui-ci. OK, ça change vraiment ton état intérieur. Oui, tu as des sensations physiques, mais c'est vraiment comme ta conscience shift et change durant l'expérience. Et là, j'ai vécu où j'étais comme, OK, je suis prête à augmenter un peu la dose. Je pense que la première fois, j'avais pris comme 1 gramme. La fois où j'ai pris une plus grande dose. Puis c'était à mes débuts. J'ai pas placé une intention. C'était pas dans un espace cérémonial. J'avais aucune conscience de genre la protection énergétique ou de faire attention à quoi est-ce que je m'ouvre dans ces espaces-là, dans ces états-là. Mais bon, j'ai fait mon propre chemin et c'est absolument parfait. Mais je me souviens que ma première vraie expérience de champignons magiques, c'était tellement bizarre. C'était tellement difficile. Je me souviens, j'étais avec mon copain, mon ex-copain. Puis on avait fait ça ensemble, puis j'étais juste comme allongée dans mon lit. Puis je pense que c'était endormi à côté. Puis j'étais juste comme, oh my God, je regardais le plafond et je me sentais tellement pas bien. Je me sentais coincée à l'intérieur de moi. Puis c'est comme si dans cet état-là, je ressentais de manière amplifiée mon mal-être dans ma vie, puis les choix que j'ai faits qui me correspondaient pas tant, les relations que j'entretenais qui comme, oh my God, là, je le voyais comme je l'avais jamais vu, à quel point c'était des relations toxiques. Je voyais à quel point, oh mon Dieu, j'ai aucune idée de qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, puis genre, je sais pas qu'est-ce que je veux faire avec ma carrière, puis avec l'école, puis tout ce stress-là internalisé que j'avais jamais vraiment observé, que j'ignorais, tu sais, que je pensais, plus tard, je vais faire des choix de carrière, pas maintenant. Tout plein d'aspects différents de ma vie qui n'étaient pas alignés avec mon âme. Là, ça ressortait, puis je le ressentais, puis c'est comme si je le voyais, mais d'une manière que j'étais comme, oh my God, j'ai jamais vu ça avant. J'ai accédé à des parties de ma conscience que j'avais, oh my God, jamais ressenti, et c'était pas agréable du tout. C'était comme vraiment difficile, c'était vraiment bizarre, là. C'était comme un mal-être amplifié, puis je me sentais tellement pas bien, puis j'étais comme, oh my God, je me sens coincée en moi, coincée dans ma propre tête, coincée dans ma vie, qui est-ce que je suis, c'est quoi ma vie, est-ce que j'aime vraiment ma vie, genre, c'est quoi cette réalité, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, qu'est-ce que je fais sur Terre? Fait que plein de questions existentielles, sans forcément de réponse, mais juste des questions qui arrivaient, puis des prises de conscience par rapport à qui j'étais, puis à la vie que je vivais, puis à toutes les places où je n'étais pas alignée. Puis je n'étais pas alignée avec mon cœur ou avec mon âme, puis que ma vie reflétait justement ça, que ce désalignement-là. Puis ça, le réaliser, ça a été super souffrant durant l'expérience, parce que, toutes les émotions associées à ça sont amplifiées, donc c'est assez désagréable si tu ne sais pas comment les naviguer, et à ce moment-là, je ne savais pas du tout comment naviguer mon esprit dans ces états de conscience. Et ça a été vraiment comme une claque dans la face. Mais ça a amplifié mes insécurités, surtout, les peurs que je tenais. Mais c'est là que j'ai vraiment, parce que j'avais écouté autant de ces vidéos YouTube qui expliquaient un peu le côté spirituel, puis
comment c'est justement des outils de conscience puis pas juste des drogues, ben, j'avais quand même ce awareness-là, cette conscience qu'il y a quelque chose qui se passe là. Mais c'est surtout après, parce que pendant, je ne savais pas trop comment naviguer l'expérience, donc je tolérais juste en espérant que ça finisse bientôt. Mais c'est vraiment après l'expérience que j'ai reflété un peu puis que j'ai vraiment compris la clé qui est c'est difficile parce que ça me montre des aspects de moi qui m'appartiennent puis qui sont super difficiles à faire face, mais ça me le montre de manière amplifiée. Donc, en fait, c'est une opportunité. J'ai compris que si je suis capable de, dans ces expériences, rester présente, rester connectée à moi-même, malgré que c'est fucking inconfortable et que c'est difficile, si je suis capable de rester là et d'accepter de voir la vérité qui m'est montrée sur moi-même, sans détourner le regard, sans flancher parce que c'est trop douloureux, sans vouloir l'éviter parce que je veux pas ressentir ça, mais rester là, droite, forte, prête à voir la vérité avec un réel désir d'évoluer, ben je peux complètement me transformer au niveau le plus profond et j'ai le potentiel de shifter ma conscience au niveau le plus profond parce que ces plantes-là, ces outils-là, me montre exactement le chemin à prendre pour me réaligner, me montre exactement où est-ce que je ne suis pas alignée en moi et dans ma vie, me montre exactement ce que j'ai besoin de changer, puis comment est-ce que j'ai besoin de le changer. Puis si je suis capable de passer par-dessus, oh my God, c'est tellement inconfortable de voir que j'ai à changer tout ça, puis je passe par-dessus le mode victime, puis que je vois ça comme une réelle opportunité de me transformer puis de devenir la version la plus vraie de moi-même, la plus authentique, la plus alignée, revenir à l'essence de qui est-ce que je suis. Ça peut être l'outil le plus puissant ever sur mon chemin de développement personnel puis de développement spirituel. Donc, c'est là que j'ai vraiment commencé à expérimenter ces outils-là avec une conscience un peu différente. Puis j'ai continué à vivre mes expériences ici et là, malgré la peur puis malgré l'inconfort à chaque fois, OK? Parce que je veux que tu comprennes que pour moi, c'était zéro addictif. Clairement pas, parce que si je prends ça, puis c'est comme, oh my God, tellement dur à chaque fois, puis je suis comme, c'est dur de voir ça, de faire face à cette souffrance, de voir ces aspects-là de mon ego, de mon ombre, de mon shadow, super inconfortable. Quand je finis l'expérience, c'est pas genre, yeah, je veux encore en refaire, yeah, je veux en refaire demain, j'en veux plus. C'est comme, holy shit, j'ai beaucoup à intégrer et j'ai envie de repousser la prochaine fois que je vais en faire, puis je vais pas en refaire juste pour en refaire. Je vais attendre de ressentir l'appel, OK? Fait que, il y a eu des périodes où, pendant un court laps de temps, j'expérimentais plus souvent avec elle. Souvent, pour moi, c'était genre une fois par mois, pendant peut-être genre 3-4 mois. Mais la majorité du temps, dans les dernières années, OK, ça fait quoi? J'ai commencé à... Fait que, j'ai commencé il y a 5 ans, je pense, environ. La première fois que j'ai consommé des champignons magiques. Fait que je pense qu'il y a fait genre 5 ans. Puis c'était pas mal genre aux 6 mois. Des fois, c'était genre juste 2 fois par année, okay, que je faisais une cérémonie des champignons magiques. Donc c'était vraiment pas fréquent, c'était vraiment pas une habitude. Puis à chaque fois, c'était comme, oh là, je ressens l'appel, je ressens que comme je suis vraiment dans mon ego ces derniers temps, je suis vraiment comme, je me sens coincée, même si j'essaye de faire les méditations, puis le travail sur moi, puis la thérapie, puis j'essaie de faire, je me sens coincée dans des patterns. Ouf, je ressens le besoin de m'asseoir avec mon plus grand enseignant qui était à ce moment-là, les champignons magiques, puis de, OK, le faire un vrai face-à-face, le frapper un mur, puis vraiment qu'on me montre qu'est-ce que je vois pas, pourquoi est-ce que je suis autant coincée, montrez-moi, enseignez-moi. Montrez-moi le chemin. Puis c'est souvent inconfortable de se faire montrer le chemin quand t'es coincé. Mais j'y allais avec souvent la boule au ventre à chaque fois que j'étais sur le point de genre prendre les champignons. J'étais comme stressée parce qu'il y a encore le full de peur à lâcher le contrôle. Aujourd'hui, j'ai énormément cheminé à ce niveau-là. Puis je suis à des années-lumière de ça. J'ai beaucoup guéri des aspects de moi-même, de mon système nerveux. Mais à ce moment-là, j'étais très dans l'angoisse. À chaque fois, j'étais comme, oh non, je veux pas, mais je ressens l'appel, donc je fais juste preuve de courage parce que je sais qu'au fond, mon âme m'appelle à faire ça, puis ça va me bénéficier, OK? Mais le désir
comme je te dis, de traverser l'inconfort avec courage pour grandir parce que je voyais à quel point ça pouvait m'amener plus loin de l'autre côté quand je traversais le mur de cet inconfort qui m'appartenait, de ces résistances-là à l'intérieur de moi, comment je pouvais tellement me libérer d'un poids. Je pouvais tellement, oh my God, ouvrir mon cœur, expansionner ma conscience puis être capable d'accueillir encore plus d'amour, de compassion pour moi-même, pour les autres, de me sentir encore plus connectée à la source, au grand tout, à l'univers, aux autres autour de moi. Fait que de l'autre côté, pour moi, ça avait comme pas de prix, puis c'était genre, ça vaut la peine. Fait que j'ai continué à expérimenter. Honnêtement, c'était pas mal tout le temps seule. Pour moi, c'est jamais des trucs que je faisais dans un party. C'est rarement quelque chose que je faisais avec les autres. Ça m'est arrivé plus récemment, dans genre les derniers mois, les dernières années, que j'ai eu des expériences où je le faisais comme avec une amie ou avec quelques amis ou avec vraiment comme... Mais c'était jamais dans un but de genre juste s'amuser. Quoique oui, des fois genre j'ai fait genre des randonnées ou des excursions en kayak en prenant des champignons magiques. Fait que c'était vraiment comme dans un but plus comme d'aventure, tout le temps avec intention, puis dans un aspect un peu cérémonial, mais dans un but comme plus aventure, puis quand même s'amuser, puis connecter avec la nature. Donc oui, mais la majorité du temps, c'était honnêtement toute seule. C'est honnêtement juste moi, placer mes intentions, puis couper mon téléphone, puis juste comme m'asseoir avec moi-même, puis méditer pendant des heures, puis écrire. Ouf, juste méditer, parce que des fois, je suis même pas capable d'écrire, puis juste comme, recevoir les prises de conscience, comprendre qu'est-ce que ça montre sur moi-même, entrer en contact avec des parties de moi que je savais même pas qu'elles existaient, des parties de mon enfance que je savais oublier, faire remonter des souvenirs à la surface, puis genre, oh shit, comprendre toutes les émotions qui étaient coincées derrière, puis le libérer en temps réel à un niveau tellement, tellement profond. Mais j'ai fait mes propres expériences. Donc, c'était beaucoup d'essais-erreurs, que ce soit au niveau de mon propre dosage, de la posture intérieure à avoir durant l'expérience. Là, je comprenais que, OK, c'est mieux si je le fais dans tel endroit, c'est différent si je le fais dans tel endroit. Ou si je le fais avec telle personne, c'est très différent. Si j'ai pas protégé mon énergie avant, c'est très différent. Tu sais, je suis vraiment partie de zéro. J'étais moi-même C'était même avant que je commence à vraiment pour de vrai développer mes capacités psychiques. Fait qu'avant que j'ai conscience de ma propre énergie, de la protection énergétique, tu sais, ça m'est arrivé plusieurs fois dans mes premières années à en consommer de manière plus ou moins intentionnelle. Tu sais, intentionnelle de comme, oui, je suis là pour vivre une expérience puis m'expérimenter à un niveau différent, mais sans forcément comprendre à quoi est-ce que je m'ouvrais. Ouais. Je me souviens, OK, c'est un peu bizarre à raconter, mais je me souviens d'une fois où j'en avais fait, encore là avec mon ex-copain, on était comme, OK, on va faire des champignons magiques, puis c'était la plus grosse dose que j'ai jamais faite. Puis j'étais comme, on fait un 3,5 grammes, je pense que j'avais fait. Oh, mon Dieu. Déjà, je suis très sensible énergétiquement. Aujourd'hui, je comprends que genre, j'ai pas besoin de prendre des grosses doses et ça peut très bien me suffire. Mais j'étais comme, OK, je vais faire un 3,5 grammes. On a fait ça. On est allé dans un parc. Et c'était, je pense, une des pires expériences de toute ma vie avec les champignons magiques. J'étais dans le parc, puis là, on était au gros soleil en plus. Puis dès qu'on était juste nous deux, on était en silence, on méditait un peu chacun de notre côté. Et ça a été tellement difficile et c'est très dur à décrire, mais à chaque fois que je fermais les yeux, ça partait dans des fractales, puis je voyais plein de choses, mais j'étais tellement fragmentée dans ma propre conscience, j'avais perdu mon centre intérieur, j'étais pas comme ancrée à juste comme m'observer, puis à comprendre l'expérience, puis à être en connexion avec l'univers. J'étais super désancrée, j'avais vraiment comme aucune conscience de mon énergie à ce moment-là, aucune protection énergétique, pas du tout ancrée. J'étais tellement fragmentée dans ma conscience. Puis là, il y avait plein de genres d'êtres extraterrestres qui sont comme venus à moi, puis qui venaient, puis dès que je fermais les yeux, je les sentais, mais je les sentais comme dans ma propre conscience, puis dans mon énergie, puis j'arrivais pas à les pousser de mon énergie, puis c'était super bizarre. Je me sentais malade, je me sentais pas bien, je me sentais comme dissocier un peu de moi-même. Genre, je déconnectais de moi-même, puis j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Puis là, j'arrivais à me ramener, puis j'étais comme, j'oubliais, puis je me dissociais. J'étais super, genre vraiment pas ancrée, puis c'était super
épeurant sur le coup, vraiment désagréable. Je sais pas comment j'ai fait, mais on a réussi à genre remarcher jusqu'à mon appartement. Puis j'étais juste comme, faut que je m'allonge dans mon lit. Puis j'étais juste comme allongée sur le dos dans mon lit en étant comme, j'ai hâte que ça finisse. Puis c'était juste tellement difficile. C'est très dur à expliquer. OK, ça c'est vraiment une expérience fuckée, mais je me sentais que j'avais plus de contrôle sur mon corps. Puis comme si, je vais y arriver là, mais la raison pourquoi j'ai de la difficulté à exprimer puis à mettre des mots sur cette expérience, c'est que c'est vraiment bizarre, puis j'ai jamais vraiment partagé cette expérience-là. Mais OK, en résumé, believe it or not, je me sentais, les mots que je pouvais mettre, là, c'est comme si je me sentais violée. C'est comme si je me sentais que j'avais plus de contrôle sur mon corps et que quelque chose énergétiquement essayait de prendre contrôle de mon corps, mais j'étais comme figée. J'arrivais pas à repousser quoi que ce soit. Puis à ce moment-là, je me sentais comme me battre pour regagner mon corps, regagner ma propre conscience. Puis j'étais comme, oh my God, dans la peur. Fait que la peur faisait comme que je partais encore plus dans une perte de contrôle intérieure. Puis à ce moment-là, je me souviens avoir eu la pensée de genre, oh mon Dieu, il va falloir que comme on appelle ma mère pour lui dire que comme ça y est, genre je suis rendue schizophrène, puis je vais être coincée comme ça pour le reste de ma vie, puis je vais rester coincée comme ça pour toujours. Et c'était super dur, je faisais juste comme respirer, puis j'étais comme tellement que genre intérieurement j'avais mal, puis j'étais comme fragmentée, perdue à l'intérieur de moi. Puis il y a eu un moment où ting, j'étais encore allongée, puis il y a eu un déclic. Puis j'ai juste comme je me suis mis à me sentir super bien. L'expérience a totalement shifté et tout d'un coup, je me sentais extatiquement bien dans mon corps. C'était incroyable. J'étais comme, oh, je suis tellement bien. Puis j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je me suis levée, je suis allée à la salle de bain. Je me suis regardée dans le miroir avec mes pupilles complètement dilatées. Et là, ce que j'ai compris un peu sur le coup, mais ce que j'ai surtout compris après, c'est que je me sentais comme un extraterrestre qui venait d'emprunter le corps de Maëva. Je me regardais dans le miroir puis j'étais comme ce corps est tellement incroyable, je suis tellement contente de l'avoir emprunté. Genre c'était ça toutes les pensées qui traversaient mon esprit. Puis c'était pas juste comme Maëva, t'étais en psychose. Non. Énergétiquement là, c'est vraiment ça qui se passait, puis d'un point de vue de voyance médium, pour comprendre vraiment la profondeur de l'expérience, puis y avoir reconnecté énergétiquement après. En gros, je me suis comme fait prendre possession de mon corps pendant cette expérience-là par un être extraterrestre, qui est vraiment pas de haute intégrité, parce que des êtres vraiment de lumière puis de haute intégrité vont jamais t'emprunter ton corps, là, fait que c'est vraiment type entité. Mais un être extraterrestre qui était une femme, qui a genre pris possession de mon corps puis qui était comme mais c'est incroyable, j'adore ce corps, respirer, la sensation de la peau, c'est incroyable. Je me rappelle, genre je suis revenue, je marchais dans le corridor pour retourner à ma chambre, je marchais avec une démarche là, de genre Catwoman, puis j'ai jamais marché comme ça de ma vie. J'étais comme incroyable, genre comme une extraterrestre sensuelle, oh my God, tellement spécial. Je suis rentrée dans ma chambre, je regardais mon chum puis j'étais comme rare. C'était vraiment spécial. Puis ça a duré, puis à un moment donné, ça s'est atténué, puis j'ai senti son énergie partir, se déconnecter de moi. Puis après, j'étais comme, what the fuck, qu'est-ce qui vient d'arriver? Au moins, c'était agréable. Après, je me sentais pas comme genre à faire des trucs bizarres avec mon corps, puis comme posséder d'une manière pas le fun. J'étais comme, c'était super agréable. J'étais comme, j'ai expérimenté mon corps comme jamais, puis la conscience était comme qui s'est mise dans mon corps était intéressante. Mais ça reste que c'était vraiment une prise de possession un peu non consentante de mon corps par un autre être énergétique. C'était super traumatisant parce que ce que je comprends vraiment avec la perspective maintenant, je pensais vraiment pas raconter cette histoire-là. Puis je veux pas faire peur non plus, mais vous allez voir où est-ce que je veux en venir avec ça. Pourquoi est-ce que je me sentais si mal au parc puis que j'étais comme oh my God, je me battais pour ma propre conscience, c'est que c'est ça, j'avais aucune protection énergétique, aucune protection énergétique, tout simplement aucune compréhension de quand on s'ouvre à ces espaces-là, quand on consomme ces substances, on s'ouvre pas juste à nos propres profondeurs, mais on s'ouvre à d'autres dimensions.
On s'ouvre absolument à d'autres dimensions qui contiennent d'autres êtres énergétiques qui sont pas tous forcément bienveillants et très gentils et bien intentionnés. Faut savoir rester souverain, faut savoir protéger son énergie. Puis c'est pas la même protection énergétique que tu utilises tous les jours que celle que tu vas utiliser dans ces états de conscience altérés avec ces substances. Tu t'ouvres pas au même monde énergétique forcément, pas à la même profondeur ou intensité. Ça demande l'intensité d'une protection énergétique qui va être plus adéquate puis différente, adaptée dans le fond. Fait que ce que je comprends, c'est qu'à ce moment-là, dans le parc, ma conscience était super ouverte, comme ding, une lumière qui s'allume dans l'invisible. Plein d'êtres étaient comme « Oh, cette petite fille qui est tellement dans la peur, qui est tellement pas en contrôle d'elle-même, est tellement facile à atteindre. On va aller la visiter. » Puis je ressentais toutes ces présences qui me regardaient, qui étaient autour de moi. Certaines qui étaient curieuses, certaines qui étaient bienveillantes, d'autres qui étaient peut-être moins bienveillantes. Puis j'étais tellement dans la peur, puis tellement fragmentée qu'il y avait une immense ouverture dans ma conscience. Puis même si j'ai pas donné mon consentement de manière consciente ou explicite pour qu'un être prenne possession de mon corps, énergétiquement, par mes agissements, puis par la vibration que je tenais, puis la peur dans laquelle j'étais, énergétiquement, c'est absolument une ouverture. C'est une manière inconsciente de consentir à ce qui se passe une genre d'expérience comme ça. OK? Puis pourquoi est-ce que je me sentais aussi mal quand j'étais couchée dans mon lit, genre avec le sentiment littéralement de me sentir violée? Mais c'était un peu ça qui se passait. J'étais pas violée de manière sexuelle, j'étais pas attouchée comme ça, mais c'était un genre de sensation d'être violée dans le sens où une entité essayait de passer au travers des barrières de ma conscience et de mon énergie pour rentrer dans mon corps. Fait que c'est super inconfortable parce que je j'essayais de me battre, j'essayais tellement de repousser sans comprendre qu'est-ce qui se passait, mais j'essayais tellement de rester là, de garder contrôle, mais j'étais beaucoup trop faible comparé à cet être-là parce que j'étais vraiment dans la peur et tout ce que j'ai nommé. Donc, c'est arrivé. Puis c'était une genre de possession, c'était pas une possession où comme complètement je black out puis je suis plus là, c'était vraiment une possession où moi, Maëva, est mise de côté, puis l'être est là aussi, fait que c'est comme si on est genre deux consciences tout d'un coup dans mon corps, puis je suis capable de ressentir moi aussi qu'est-ce qui se passe, puis de l'observer, puis de voir qu'est-ce qui se passe, mais en même temps, il y a elle qui prend un peu le contrôle, tu sais, puis qui agit. Fait que ça, c'était vraiment spécial. Avec du recul, c'est une expérience qui m'a énormément fait cheminer, fait grandir, mais c'était vraiment pas une expérience agréable, ça m'a fait énormément peur. Ça m'a pris beaucoup de temps après cette expérience-là, puis ça, c'était à mes débuts. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de refaire une cérémonie, une expérience de champignons magiques. Mais ça m'a beaucoup fait grandir. Puis comme je te dis, j'ai fait mes expériences, j'ai fait mes essais-erreurs. Personne m'avait appris à protéger mon énergie au quotidien, mais surtout de manière adaptée quand tu interagis avec des psychédéliques. Là, je l'ai compris. Là, j'ai compris. Puis bon, je l'ai compris, mais je l'ai pas tout de suite appliqué parce qu'il m'est arrivé plein d'autres expériences. J'étais comme, ouais, mais c'est pas grave. Puis je suis très un peu curieuse, puis des fois mindless, à pas trop penser aux conséquences, genre, de manière énergétique. Fait que ça m'arrivait de ne pas me reprotéger dans le futur ou pas bien me protéger, puis qu'il m'arrive d'autres affaires un petit peu fuckées. Mais là, j'ai vraiment compris qu'on s'ouvre à d'autres mondes. Il y a des lois à respecter dans l'invisible. Tu peux pas juste faire ça comme ça puis t'ouvrir. Faut comprendre le fonctionnement de l'énergie. Faut comprendre les lois dans l'invisible, l'énergie que tu dois incarner, que tu dois tenir, la préparation. C'est énormément de trucs à penser, de préparation avant de comment est-ce que je prépare mon mental. Mon corps physique, OK, oui, mais comment est-ce que je prépare mon mental? Comment est-ce que je prépare mon environnement? Puis mon énergie, mon champ énergétique avant d'entrer dans l'expérience. Quoi faire attention pendant? Puis après, comment vraiment intégrer l'expérience? Comment, genre, bien nettoyer mon énergie? Comment m'assurer que j'intègre les leçons puis les prises de conscience pour pas que ça reste juste comme une expérience traumatisante ou juste une belle expérience à raconter, mais que ça reste vraiment quelque chose qui va me transformer. Parce que même les expériences plus difficiles comme celle-ci, c'était difficile pour toutes les raisons où j'étais insécure, où j'étais pas souveraine, où j'ai pas fait attention à mon énergie, etc. Mais si je suis capable de comprendre pourquoi ça a été difficile puis d'intégrer les leçons, ben ça devient une des expériences les plus enrichissantes de ma vie puis qui me fait grandir le plus. Okay? Fait que des fois, on veut pas ressentir quelque chose de difficile, on veut pas vivre un bad trip, alors que ça peut énormément nous faire grandir. Puis la seule raison pourquoi c'était un bad trip, c'est parce que je comprenais pas vraiment les profondeurs de ma conscience de comment naviguer cet univers-là, puis j'ai pas bien protégé mon énergie. Ça aurait pu être évité si j'avais navigué l'expérience autrement. Mais
je suis contente de ne pas l'avoir évité parce que c'est ça qui m'a permis d'apprendre énormément et de maintenant ne plus reproduire ces erreurs-là. Fait que dans ma vie, dans mon parcours, que ce soit avec les psychédéliques ou mes dons ou peu importe, j'accepte et j'accueille les erreurs quand il le faut parce que ça me fait grandir. Donc, je suis pas je referai rien de différent à ce moment-là grâce à tout ce que ça m'a amené. OK? Donc, dans les dernières années, j'ai expérimenté, comme je l'ai nommé, beaucoup avec la psilocybine, les champignons magiques. J'ai énormément cheminé aussi avec le cannabis, que beaucoup considèrent pas comme un psychédélique parce que c'est pas genre hallucinogène forcément. Personnellement, ça a été une des plantes qui m'a le plus fait cheminer. L'esprit du cannabis est un esprit très féminin, très doux, très patiente, un esprit, en tout cas, qui m'a énormément fait cheminer. J'ai eu quelques expériences aussi avec la DMT chimique, plus à l'état naturel, genre de la changa. Ça a été c'était très différent. La DMT, c'est très, très, très différent pour moi des champignons magiques. Ça t'amène dans des visuels tout autres, dans des dimensions très spécifiques. Ça t'amène beaucoup plus dans le plan spirituel. Fait que tu te déconnectes beaucoup plus de ton corps. C'est des expériences où tu peux, complètement avoir l'impression de mourir puis de sortir de ton corps puis ne plus ressentir ton corps physique et être complètement projeté ailleurs. Fait que ça, c'est des expériences qui m'ont demandé de travailler beaucoup sur moi pour encore plus travailler ma capacité à lâcher le contrôle puis à me sentir en sécurité, à lâcher le contrôle. Fait que ça a été des expériences super enrichissantes. Avec la DMT, ça n'a pas toujours été facile non plus, mais c'est ce qui m'a fait le plus grandir. Et il y a comme 7-8 mois, je suis allée au Pérou. Et le but, c'était de vraiment faire un voyage d'introspection, de guérison sur moi-même, de cheminement personnel. Donc, je me suis assise avec plusieurs médecines, dont pour la première fois, l'ayahuasca, pour la première fois, le wachuma, qui est le San Pedro qu'on appelle, qui vient d'un cactus qui contient de la mescaline. Et des champignons magiques aussi, mais j'en avais déjà fait. Donc, tout ça vraiment de manière comme cérémoniale. Donc, avec vraiment des chamans, avec des facilitateurs. C'était ma première fois à faire des cérémonies avec des chamans. Habituellement, c'était soit toute seule, c'est moi qui tenais l'espace, le contenant énergétique, ou avec des amis. Mais il n'y a personne qui est réellement un chaman, qui a marché le chemin, qui a étudié toute sa vie avec ces plantes-là, qui est pour apprendre ses enseignements puis apprendre les traditions. Donc, au Pérou, de m'asseoir vraiment, puis de travailler plus avec des chamans, ça a été super intéressant de voir leur manière à eux de travailler avec ces technologies-là, leur rituel à eux, comment est-ce qu'eux, ils ouvrent l'espace cérémonial, comment est-ce qu'eux, ils le tiennent, comment est-ce qu'eux s'assurent de la protection énergétique, comment est-ce qu'eux, ils communiquent avec l'esprit de la plante. Donc, ça a été super intéressant, super enrichissant. Puis, j'ai vécu des expériences très profondes, surtout avec l'ayahuasca et le wachuma. Si jamais tu veux entendre le récit complet, détaillé de vraiment mon histoire avec l'ayahuasca, qu'est-ce que j'ai vu cette nuit-là, n'hésite pas à commenter sous cet épisode. Je suis vraiment curieuse de savoir si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, je peux absolument enregistrer un épisode complet là-dessus. Comment est-ce que l'ayahuasca est venu me visiter dans mes rêves avant même la cérémonie. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai expérimenté? Comment est-ce que j'ai intégré ça? C'était vraiment une des expériences les plus profonde de ma vie et pas facile, pas facile du tout. Donc, laisse-moi savoir si t'es intéressé. Et donc, avec 5-6 ans, j'ai dit, à cheminer avec différents psychédéliques, à vivre mes expériences, à faire des essais, erreurs, mais à cheminer de plus en plus avec, en ayant toujours comme vision que ce sont des outils qui m'apprennent encore plus sur moi-même, qui sont là pour me montrer comment naviguer de manière différente ma propre conscience, comment changer ma perspective de la réalité, concrètement comment ça m'a transformée. Honnêtement, je sais pas je serais qui aujourd'hui si j'avais pas vécu ces expériences-là. Je sais pas où est-ce que je serais, ou peut-être que je serais au même endroit dans ma vie, mais j'aurais sûrement pas la même perspective, la même
perspective de cette réalité, le même, je sais pas comment dire, j'ai vécu des choses que je médite aussi énormément. Je fais aussi beaucoup de breathwork. J'ai fait beaucoup de thérapie, donc tu sais, j'ai fait de l'hypnose aussi. Bon, je naviguais avec plein d'outils différents que j'aime beaucoup pour mon cheminement personnel et spirituel, mais pour moi, prendre le chemin des plantes médecines, prendre le chemin des psychédéliques, puis d'apprendre avec ces différents enseignants-là, c'est quelque chose qui ne se compare pas et qui m'a apporté énormément de guérison sur moi, énormément d'expansion de conscience qui a ouvert mon esprit à des niveaux que je pensais même pas possibles. Ça a ouvert mon cœur à des niveaux, des profondeurs d'amour que je pensais même pas possible qui existaient tellement de fois. Oui, j'ai eu des expériences difficiles qui m'ont fait beaucoup cheminer, mais j'ai eu beaucoup aussi d'expériences qui ont altéré la chimie de mon cerveau pour toujours. Je me souviens plusieurs fois d'avoir fait des psychédéliques en nature et d'avoir compris, pas juste compris le concept, je l'avais déjà entendu, mais d'avoir ressenti la vérité, comment on est tous un, comment on est tous interconnectés. Okay? De vivre ces expériences-là en nature, de manière intentionnelle, j'ai ressenti à quel point tous les arbres sont connectés ensemble, puis comment les arbres, c'est pas juste des arbres, ce sont des consciences vivantes, puis je les ai vus respirer. J'ai ressenti le sol, la terre, maman terre, respirer. Je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai ressenti, j'ai fondu moi-même à devenir la terre, à devenir les arbres, à faire partie du mycélium, ce réseau de communication sous le sol qui relie genre tous les champignons, puis qui relie toute la forêt ensemble, puis qui partage de l'information dans ce réseau. C'est un vrai réseau, là. Tu peux trouver ça sur Internet puis apprendre sur c'est quoi le mycélium. Et énergétiquement, j'ai connecté avec, puis j'ai communiqué avec ce réseau, puis j'ai expérimenté vraiment la profondeur de la nature, de cet univers dans lequel on vit. Ça, je pense que ça a été ce qui a le plus changé qui je suis, parce que c'est des concepts que j'ai déjà entendus. On est tous un, puis c'est tellement beau la nature, puis Dieu est dans la nature. OK, ça reste des concepts, mais le moment où tu l'expérimentes à un niveau tellement profond que t'en pleures, t'en chiales tellement que c'est beau et que ça fait mal tellement que c'est beau, promis que ça change ta réalité pour toujours, puis tu vois plus la vie pareille après. Plusieurs fois, là, ça m'est arrivé de faire des différents psychédéliques, souvent des champignons en nature. Des fois, à un moment donné, je faisais du kayak. J'étais sur mon kayak, toute seule. J'étais sur un lac, une belle journée d'été ensoleillée. Puis là, les champignons magiques commencent à genre kick in, la petite dose que j'avais prise. Puis je me souviens juste m'arrêter, poser ma rame en équilibre sur mon kayak. Puis mettre mes mains dans l'eau, puis genre fondre avec l'eau. Puis l'eau me parler, l'eau me guérir, l'eau m'enseigner comment... genre moi-même être aussi fluide que l'eau dans mon esprit, ne pas être aussi rigide, attaché à mon identité ou mon ego ou ma personnalité, puis juste laisser tout ça dissoudre, puis être aussi fluide que l'eau, puis laisser le soleil sur ma peau me rappeler à quel point genre je peux juste être pur amour, pure paix. Me montrer comment quand j'ouvre mon cœur pour de vrai, je peux ressentir à des niveaux que j'avais jamais ressenti avant, où l'amour complet de l'univers me traverse, puis je réalise que l'univers m'aime tellement, que je me prends tellement trop au sérieux dans ma vie, avec ma personnalité, puis l'identité que j'ai, puis qui je crois être, puis dans ces états-là, on m'a montré comment c'est pas si sérieux, Maëva, puis je me suis en pleurer de comme... d'extase, de gratitude. C'est le genre d'amour qui fait fondre toutes les peurs que t'as, puis qui te ramène juste à l'essence de qui tu es, qui est pour moi, on vient tous de la source. On est tous interconnectés. On est Dieu qui s'exprime au travers de ce corps humain. On est des expressions différentes de la source. On est des expressions différentes de Dieu. Et cet univers est complètement magique. OK?
Dieu est partout dans la nature. Dieu est dans chaque humain. Dieu est dans chaque animal. Dieu est dans chaque arbre, dans chaque fleur qui s'ouvre. Dieu est dans le soleil qui brille sur ta peau. Dieu est dans la lune qui monte dans le ciel. Dieu est dans la noirceur, puis dans la souffrance, puis dans ce qui est difficile. Puis Dieu est aussi dans le plaisir, puis la joie, puis l'extase, puis l'amour. Tu réalises que tout est interconnecté, que Dieu est partout, puis que tu es toi-même. Ce Dieu-là que tu as toujours cherché, puis que la vraie paix intérieure, la vraie liberté intérieure, tout ce que tu as toujours cherché au travers de qu'est-ce que tu pensais qui allait t'amener ça, que pour toi, ça soit ton travail, le succès, que ça soit plus d'argent, que ça soit plus de matériel, que ça soit certaines possessions matérielles, que ça soit une maison, peu importe où est-ce que tu pensais que genre là, je vais être heureux, là, ça va m'amener certaines choses, les identités que tu t'es accroché, comment tu t'es caché derrière le travail que tu es ou derrière le rôle que tu joues dans ta famille ou tu réalises que tout ça, c'est tellement des illusions, puis quand ça se dissout, tu réalises que tout ce que tu cherchais tout le temps dans ta vie, c'était toi-même. Puis c'était ce sentiment-là de te sentir complet, puis de sentir que tu mérites de ressentir l'amour, puis de te sentir un avec toi, un avec la source, avec l'univers, puis que au fond, on cherche juste à se sentir bien, puis en paix à l'intérieur. Ça, ce sentiment de vraiment être interconnecté, puis pas juste le penser, pas juste comprendre le concept parce que quelqu'un l'a dit dans un podcast ou dans un livre de développement personnel, mais l'expérimenter dans chaque cellule de mon corps au point où ça me fait exploser en larmes, tellement que ça fait mal, tellement que que c'est beau. Comme je te dis, ça a changé la chimie de mon cerveau et de qui je suis et de comment je marche dans le monde. Puis ça m'arrive aujourd'hui d'avoir des journées où je me sens plus stressée, puis plus un peu plus dans mon ego, mais des fois je me réveille puis je me rappelle par ces expériences que Maëva, rappelle-toi comment la vie c'est un jeu. Cette vie c'est un jeu de qui est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux? Parfait, incarne qui tu veux être, demande ce que tu veux puis tu vas le recevoir. La vie, c'est un jeu de décider qu'est-ce que tu veux, puis d'agir en conséquence. Puis la vie, c'est un jeu d'énergie. Tout est énergie, puis c'est de revenir à c'est quoi l'énergie que tu veux réellement, consciemment. Tu veux choisir d'incarner. Puis de même si c'est inconfortable, choisir de l'incarner. Si tu veux être plus amour, plus paix, plus liberté, plus bonheur, tout ce que tu recherches, c'est de choisir de l'incarner ici, maintenant, comme un état intérieur, comme un état d'esprit. Fait que je sais pas qui je serais aujourd'hui sans ces expériences que j'ai vécues avec les psychédéliques puis tout ce qu'ils m'ont montré. Ils m'ont aussi montré à maintes et maintes reprises comment les humains, on est tous juste des frères et sœurs sur cette planète. Puis on est tous des frères et sœurs. On est tous de la même race puis on est tellement tous interconnectés puis trop souvent on l'oublie. Puis les humains l'ont oublié et partent en guerre les uns contre les autres, compétitionnent les uns contre les autres, se font du mal les uns aux autres, se parlent mal, veulent voler les possessions des uns des autres, veulent voler les territoires de d'autres. Et il y a tellement de souffrance sur Terre parce que les humains sont déconnectés d'eux-mêmes puis ont oublié à quel point on est tous des frères et sœurs ici sur la même planète. Puis à quel point on est tous interreliés. Puis quand on fait du mal à notre voisin, quand on fait du mal à notre ami, quand on fait du mal au suivant, au final, on se fait du mal à nous-mêmes. Vu qu'on est interreliés, on s'en rend pas compte, mais on se fait du mal à nous-mêmes. Puis ça, c'est comme, je sais pas à quel point, sous ces expériences-là, avec ces psychédéliques, ça m'est arrivé tellement de fois, pendant une cérémonie, oh my God, repenser à un conflit que j'ai avec quelqu'un dans ma vie ou quelqu'un envers qui je tiens encore de l'animosité ou que j'ai pas vraiment pardonné, puis le voir là, en ouvrant mon cœur, puis la médecine psychédélique me montre comment est-ce que je suis dans mon ego, puis me fait voir tout d'une perspective tellement différente. Parce que c'est vraiment ça, ça te sort de ta perspective de qui tu es au quotidien, ça t'amène dans un état où ça t'amène à voir tout d'une perspective beaucoup plus haute, beaucoup plus large. Ça t'amène à te voir depuis la perspective de Dieu, de la source. Si tu es capable de connecter avec intention puis de naviguer ces espaces-là vraiment de la manière la plus haute en vibration,
c'est ça que ça va t'amener à faire. De ma propre expérience, je parle. Ça te montre à quel point, puis ça je l'ai expérimenté plein de fois en nature, à quel point on est tous connectés dans le sens où je vois une petite fourmi passer devant moi par terre, puis je connecte, conscience à ce moment-là, puis je suis capable de vraiment juste la voir avec tellement de respect, cette petite fourmi-là, puis même si elle est toute petite, voir comment on est tellement connectés, puis j'ai un rôle dans ce monde, cette fourmi-là a aussi un rôle dans ce monde, puis un rôle dans la nature, puis comment elle travaille fort, puis de connecter avec sa conscience, puis de voir comment, genre, je ne suis pas supérieure à cette fourmi parce que je suis un être qui est plus gros physiquement, puis de voir que c'est une petite conscience vivante. Puis l'arbre aussi a une belle conscience qui est vivante, qui est tellement sage. Puis quand je fais du mal à la fourmi, puis que si j'étais pour l'écraser, ça me crusherait de l'intérieur tellement que ça me ferait mal parce que tu le ressens comment vous êtes interconnectés. Puis quand tu fais mal à l'un, tu fais mal à toi-même. Tu le ressens si tu coupes l'arbre, comment tu coupes une partie de toi-même, puis c'est vraiment à un niveau profond. Fait que j'ai eu vraiment des expériences magnifiques, qui ont ouvert mon cœur à des niveaux différents, qui ont ouvert ma conscience à des niveaux différents. J'ai aussi, comme j'ai dit, eu des expériences plus difficiles où j'ai fait face à des souvenirs que j'avais enfouis de mon enfance, j'ai pris conscience des mécanismes de protection que j'avais. Puis ça a été plus difficile sur le coup parce que des fois, je n'avais pas la capacité d'accueillir avec comme courage ces vérités-là difficiles sur moi-même, mais qu'en hors cérémonie, j'étais capable de les intégrer puis de vraiment là, les comprendre puis comprendre la leçon derrière, puis comprendre comment me défaire de ces patterns-là, puis que je faisais vraiment le travail sur moi au quotidien, ben tout a vraiment changé. Mais le plus important à comprendre, c'est une chose à retirer de cet épisode, c'est que c'est pas le psychédélique en soi qui fait ça, qui te fait vivre toutes ces expériences, qui te montre toutes ces leçons, qui te partage tous ces enseignements-là. Il a le potentiel, oui, mais c'est ton rapport à l'expérience qui va déterminer ce que tu vas vivre. Puis c'est ton rapport à ce qui va t'être révélé qui va faire si ça va changer quelque chose dans ta vie ou non. OK? 2 personnes peuvent prendre la même substance, la même dose. L'une peut se transformer complètement et l'autre peut rien apprendre, rien changer, rester la même personne. Ce qui change tout, c'est vraiment ça que j'ai découvert dans mes années d'expérimentation. Ce qui change tout, c'est l'approche que tu as, la préparation mentale, énergétique avant et la posture intérieure que tu as durant l'expérience. C'est ça qui fait si tu peux avoir une expérience très difficile ou une expérience vraiment plus agréable, OK? Et surtout, c'est le travail d'intégration que tu fais après. Donc, la conscience que tu tiens quand tu navigues ces états. Là, je veux faire une mention que, selon moi, les psychédéliques, c'est pas pour tout le monde. Puis c'est correct. Je te partage là, des expériences extraordinaires puis des prises de conscience que j'ai eues, mais je suis pas médecin, ceci n'est pas la vie d'un professionnel, mais je crois que si ta santé mentale est déjà très fragile, que ton système nerveux est super instable, que tu n'as pas la force intérieure pour affronter la fragmentation de conscience qui arrive dans ces états, parce que d'un point de vue énergétique, de voyante, c'est ça qui se passe dans ces états-là. Ça peut t'aider à comme, te réunifier dans les parties de ta conscience. Ça peut aussi t'amener à être super fragmenté. Puis si tu ne sais pas naviguer ça, ça peut être épeurant sur le coup, tu sais. Ça peut ne pas être pour toi. Puis c'est correct. Si tu veux fuir ta réalité en pensant que ces expériences-là vont te sauver, ça va enfin être la chose qui va tout changer pour toi, c'est pas le chemin. Ce n'est pas le chemin pour toi, puis c'est correct. Puis non plus, c'est pas le seul chemin d'éveil spirituel puis de développement personnel. Pour avoir expérimenté la méditation, c'est incroyable, puis tu peux changer ta vie seulement avec la méditation, seulement avec le breathwork, seulement avec la thérapie. Trouve qu'est-ce qui fonctionne pour toi sur ton chemin d'évolution et avance avec ça. Selon moi, ces plantes esprits que j'appelle, donc ces psychédéliques qui ont tout un esprit derrière, ces plantes esprits, on devrait travailler avec eux seulement si on ressent l'appel, si on entend l'appel.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de manière inexplicable, mais ce chemin-là t'appelle. Tu sens que tu as quelque chose à expérimenter là. Tu sens que ça te fait peut-être peur, mais c'est pour toi, puis tu as comme envie d'expérimenter ça. Pas envie d'une place de ton ego, veut vivre un trip, veut vivre une expérience qui va tout changer. Beaucoup de gens sont déconnectés de leur intuition, puis leur ego leur donne plein d'envie puis de curiosité, puis ils suivent ça de manière aveugle. Des fois, c'est juste ton ego qui te parle, c'est pas vraiment l'appel de la plante, tu sais, ou l'appel intérieur de comme je pense que j'ai envie de vivre ça. Il faut être capable de différencier les deux. Mais pour certaines personnes, ce chemin-là va les appeler, va être fait pour eux d'une certaine manière, comme pour moi, comme ça m'a appelé, j'ai ressenti l'appel et je l'ai suivi, même si j'avais peur, même si c'est inexplicable. OK? Fait que je veux vraiment préciser que si toi, ça t'appelle pas, tu ressens pas l'appel, good! C'est pas pour toi et c'est absolument parfait. Il y a d'autres manières d'expérimenter ta conscience et c'est important de respecter ça. OK? Puis ça se peut que ça t'appelle pas maintenant puis que ça t'appelle plus tard. Ça se peut que ça t'appelle jamais. Ça se peut plein de choses. OK? Mais c'est pas forcément le chemin qui est pour tout le monde. C'est un chemin qui est très unique, qui demande une force intérieure qui est quand même unique, qui demande du courage, qui demande de savoir comment un peu naviguer ces états-là. Et c'est pas pour tout le monde. Puis quelques pièges que je vois partout, que je veux vraiment adresser, c'est beaucoup pensent que c'est vraiment la substance qui va les guérir, qui va les changer. Je vois beaucoup de personnes aller faire une cérémonie d'ayahuasca au Pérou, au Brésil ou en Colombie, puis être comme « je suis tellement dans une phase dépressive de ma vie, puis ça va pas bien, puis là, je vais faire cette cérémonie-là, puis j'ai vraiment l'impression que ça va être la chose qui va tout changer. » Puis ils y vont déjà avec l'approche de « la substance va me sauver ». Alors que c'est jamais, dans toutes mes années d'expérience, c'est jamais la substance, c'est jamais le psychédélique en soi qui a changé ma vie. J'ai changé ma vie par la suite parce que je suis capable de recevoir les prises de conscience, d'intégrer les leçons et de moi-même changer ma vie après quand je sors de la cérémonie. Je le dis tout le temps, je l'ai déjà nommé dans d'autres podcasts dans le passé, c'est pas la cérémonie qui change ta vie. Les médecines vont t'ouvrir des portes, vont te montrer des parties de toi qui étaient refoulées, que tu n'avais pas connaissance, vont te montrer des leçons que tu as à apprendre. Ils vont te montrer exactement le chemin pour te réaligner. Mais après, le vrai travail, il commence quand tu sors de l'expérience, quand tu sors de la cérémonie. Puis que tu reviens peut-être à la maison, si tu faisais ça à l'extérieur de chez toi, puis là, c'est OK, le vrai travail commence quand, au quotidien, tu dois choisir qui est-ce que je veux être. Puis tu dois faire l'effort. C'est pas facile de changer tes patterns. Quand la plante esprit t'a montré qu'il fallait que tu changes ça par rapport à ton ego, il fallait que tu changes telle habitude dans ton quotidien, il fallait que tu arrêtes de penser de telle manière puis que tu te mettes à ressentir ça à la place. On te le montre. T'as littéralement le roadmap pour changer ta vie, mais ça ne reste qu'un plan. Tant que tu l'appliques pas puis que tu ne l'intègres pas, ça va rien changer. Fait que c'est au quotidien après de choisir jour après jour quand tu te remarques retomber dans tes vieux patterns, te ramener, changer tes patterns, te poser les bonnes questions, changer tes habitudes, faire le vrai travail intégré. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, des années à vraiment intégrer une seule expérience, une seule cérémonie. Ça, personne n'en parle, mais pourtant, c'est le plus important. Puis je dis ça parce que je vois beaucoup de personnes dans la spiritualité pour avoir côtoyé plusieurs personnes dans des communautés spirituelles, en voyage au Québec, plusieurs personnes qui ont l'habitude de faire beaucoup de cérémonies, beaucoup de plantes psychédéliques. Beaucoup de personnes accumulent les cérémonies sans intégrer. Je le vois très souvent. Je me souviens, au Pérou, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont fait des centaines, c'est pas une blague, des centaines de cérémonies d'ayahuasca. J'en ai fait une dans ma vie et ça m'a changé à un niveau tellement profond que comme je suis même pas prête encore à... Je ressens pas l'appel de toute façon, mais je serais pas prête à genre demain en refaire forcément une autre cérémonie. Je suis encore en train de finir d'intégrer les dernières petites leçons de cette grosse expérience-là. Je connais des personnes, pour leur avoir parlé, que ça fait quelques mois qui en font chaque semaine. Chaque semaine. Si tu n'as jamais fait de l'ayahuasca, ça te
fragmente la conscience à un niveau tellement profond que pour vraiment revenir puis réintégrer tout ça, ça demande tellement de travail sur soi. Accumuler les cérémonies ne va pas changer ta vie, puis au contraire, ça peut être un gros piège de l'ego parce que ça peut te garder dans la vraie addiction de la cérémonie, puis de l'addiction de wow, le gros feeling de high que ça te donne pendant, parce que pendant, tu vois tellement clair, tu comprends tellement de choses sur toi-même, l'univers te partage tellement de choses sur toi, sur qui tu es, sur ta mission de vie, puis c'est comme wow, il y a des gens qui deviennent addicts au high de ça, à accumuler plein d'informations, accumuler plein de leçons, mais jamais les intégrer. Fait que ça reste des personnes qui sont, pour avoir rencontré ces personnes-là, sont tout autant stuck dans leur pattern d'auto-sabotage, de procrastination, dans des relations conflictuelles, même après avoir fait 200 fois de l'ayahuasca. Tout autant stuck dans ça au quotidien, mais ils ont plein d'histoires à raconter, puis ils ont plein de « Oh my God, l'ayahuasca m'a dit ça sur moi, puis m'a montré ça », puis ils ont plein d'informations, mais à un moment donné, ça devient trop d'informations, puis ils l'ont pas intégré, ça change pas leur vie. Alors qu'une personne peut faire une cérémonie, et avec l'approche dont moi je parle, puis ce que j'enseigne, peut changer sa vie pour toujours. Fait qu'il faut pas confondre faire des cérémonies pour le travail intérieur. La cérémonie, la plante va te montrer des choses sur toi. Le travail intérieur, c'est après. C'est qui tu choisis d'être quand c'est inconfortable puis que tu retombes dans tes patterns, parce que tu vas retomber dans tes patterns. Tu as un ego, son but, c'est de te garder dans tes patterns. C'est pas si tu retombes dans tes patterns, c'est quand tu vas retomber dans tes patterns puis qui tu vas choisir d'être dans ces moments-là. Le courage que tu vas choisir d'incarner pour passer au travers de l'inconfort puis choisir différemment. OK? Je vois aussi que beaucoup de personnes s'ouvrent, font des cérémonies avec n'importe qui, n'importe comment, avec des chamans qui sont pas qualifiés puis qui ont des mauvaises intentions. Ça existe absolument. Plusieurs chamans qui n'ont pas les meilleures intentions, qui n'ont pas une bonne intégrité, puis qui veulent tirer de l'énergie vitale de leurs participants, qui veulent les siphonner de leur énergie vitale, qui font de la magie noire dans leurs cérémonies. C'est absolument possible. Il y a des grands risques. Si tu sais pas lire l'énergie, puis tu sais pas avec qui tu fais ça, ou même juste faire ça tout seul chez toi, puis pas savoir protéger ton énergie, puis pas comprendre vraiment la structure énergétique d'une cérémonie, comment placer une cérémonie pour toi-même, comment ouvrir le contenant, le tenir, comment le fermer, qu'est-ce que tu dois faire dans ton énergie, de quoi est-ce que tu dois être conscient, parce que tu t'ouvres à d'autres mondes, tu t'ouvres absolument de manière amplifiée à d'autres énergies, à d'autres êtres qui peuvent être là. Autant qu'on peut avoir des êtres alliés qui peuvent être là pour nous protéger, nous assister dans ces expériences. Il y en a, si on n'a pas de protection, on n'a pas de discernement, qui peuvent s'infiltrer dans ces espaces, c'est très facile pour eux. Fait que, mon avis sur ces plantes, esprits, ces psychédéliques, c'est que pour moi, je les vois vraiment comme le but de travailler avec ces outils-là. Le but, c'est de les utiliser comme des outils pour revenir à l'essence de qui on est, pour vivre la vie la plus alignée sur Terre, pour être le plus connecté à notre âme, pas notre ego. OK? Pour moi, c'est pour utiliser ça pour apprendre à comment est-ce que je peux profiter encore plus de ma vie, aimer encore plus profondément, vivre cette réalité humaine à fond, retirer au maximum de cette incarnation sur Terre. Ça ne devrait pas, selon moi, être utilisé pour fuir cette réalité au nom de la spiritualité, pour enchaîner cérémonie après cérémonie, pour dire que moi, j'ai fait plein de fois de l'ayahuasca, je suis si consciente, je suis éveillée. Puis ça ne devrait pas non plus être utilisé pour essayer de transcender ton humain et de tuer ton ego pour ne plus avoir d'ego et être cet être si pur et éveillé et ascensionné. Parce que la vérité, ton ego va toujours rester là, ne va jamais disparaître. Tu peux apprendre à travailler avec, à cohabiter avec pour rester en conscience puis avancer en conscience. Pas le laisser te guider, guider tes choix puis guider ta vie. Mais si t'entres dans ces espaces-là avec l'intention de tuer ton ego, de ne plus l'avoir, de tuer ton ombre, de tuer tes désirs profonds et dark, tu vas te dissocier de toi-même à un niveau encore plus profond alors que tu crois que tu es en train d'ascensionner dans la version la plus pure de toi-même, puis c'est le plus grand piège qui va te garder stock dans ton ego pour très, très, très longtemps.
Fait qu'on devrait pas, selon moi, vivre ces expériences pour rester dans le high de ces expériences, mais selon moi, ça devrait être utilisé pour apprendre comment ramener ces états-là de manière naturelle à jeun au quotidien. Pour moi, c'est ça le but. C'est pas « je vais aller faire du kayak sur les champignons magiques pour encore une fois me sentir un avec la nature ». C'est non, j'ai vécu cette expérience-là à un moment donné. Ça m'a montré comment, quand j'ouvre mon cœur, quand j'ouvre ma conscience, quand je baisse mes protections puis mes barrières, cet amour-là de la source du divin est disponible pour moi, existe. Cette connexion-là avec la nature, elle a toujours été là. C'est juste que j'y portais pas attention au quotidien parce que j'étais trop dans mon ego. J'avais mes œillères, mais là, dans cet état de conscience altéré, je vois plus clair. Puis là, ça me montre comment ce que tu ressens en ce moment, Maëva, c'est possible, c'est accessible si tu ouvres ton cœur, si tu baisses les barrières de ton ego. Puis le but pour moi, c'est pas de « OK, parfait, je veux refaire des champignons magiques pour ressentir ça à nouveau ». C'est de comprendre ça. C'est d'intégrer les leçons, puis c'est de comprendre comment, en retournant à jeun à la maison, comment est-ce qu'au quotidien, je peux apprendre à ramener cette sensation-là de pure paix, de pur amour qui traverse mon corps, à ressentir encore mon âme à ces profondeurs-là. Puis c'est possible pour avoir vécu plein d'expériences psychédéliques, puis pour travailler full sur mon énergie, puis méditer tous les jours, puis plein de fois, j'ai ramené à intensité profonde des états genre qui feel comme si j'étais sur une substance psychédélique à jeun. C'est absolument possible. Fait que pour moi, c'est comme ça que ça devrait être utilisé, ces substances, même si je ne promouvois pas du tout, je n'encourage pas l'utilisation de quoi que ce soit, mais selon mon expérience. C'est pour enrichir ton expérience humaine, pas pour la fuir. Si tu retournes toujours vers ces médecines-là pour encore avoir le même feeling, revivre une même expérience, tu manques le point complet, puis tu passes vraiment à côté de quelque chose de gros, puis t'es pas dans ton pouvoir. Fait que tout ça m'a amené à j'ai créé un nouveau cours qui s'appelle Psychonautes. J'étais en train de méditer il y a quelques semaines seulement. Je suis en train de canaliser et c'est juste venu dans ma conscience. Mes guides m'ont montré, parfait, tu dois créer un nouveau cours qui va être sur comment naviguer ces états de conscience altérés. Tu as eu tellement d'expériences avec différents psychédéliques. Tu as canalisé avec tout plein d'esprits de ces plantes-là différents. Maintenant, c'est le temps de partager ces enseignements-là. Donc, j'ai créé ce cours qui s'appelle Psychonautes, puis c'est vraiment, comme je te dis, à travers toutes mes expériences, mes propres essais-erreurs, puis avec ma perspective aussi de voyante, de travailleur énergétique, je vois les esprits, je vois l'aspect énergétique de toute chose, je vois un espace cérémonial, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que l'énergie bouge. Je remarque que personne enseigne comment naviguer ton monde intérieur durant ces états. Personne t'enseigne c'est quoi la posture intérieure à avoir, comment est-ce que tu le gères, ton ego, durant une cérémonie. Comment est-ce que tu protèges ton énergie de manière adéquate dans ces espaces-là? Personne enseigne comment entrer en contact avec l'esprit de la plante, même à jeun ou sur la substance, pour communiquer avec elle, pour véritablement recevoir ses enseignements les plus profonds. Comment intégrer? Comment est-ce que tu changes tes patterns? Comment est-ce que tu intègres les leçons? C'est quoi les questions à te poser tout de suite après une cérémonie? Puis quelques semaines après, ça ressemble à quoi faire le vrai travail? Personne n'enseigne comment discerner dans les mondes invisibles, puis à quoi est-ce que tu t'ouvres véritablement quand tu navigues ta conscience sous ces états-là altérés. Et j'ai dû tout apprendre par moi-même. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'essais et beaucoup d'erreurs. Et j'ai appris ici et là sur mon chemin. Puis c'est exactement pourquoi j'ai créé Psychonautes. OK? Donc, si tu veux apprendre toutes ces choses, apprendre comment naviguer ta conscience durant ces états-là, comment bien te protéger dans ton énergie, comment tenir l'espace cérémonial pour toi-même, comment intégrer l'expérience après, comment entrer en contact avec l'esprit de ces plantes. Mon cours Psychonautes s'en vient. Le lien est dans la description si tu veux tous les détails, si tu veux t'inscrire. Je vais l'enseigner en live très bientôt, dans les prochains jours. Puis après, tu vas avoir accès aux enregistrements
Donc, si tu écoutes ce podcast quelque part dans le futur, ça se peut qu'il soit déjà tout prêt, tout enregistré, le cours, et tu peux juste t'inscrire et débloquer automatiquement accès. Donc, ça va être plusieurs modules théoriques où je vais vraiment te partager en long, en large mes enseignements, ma manière de naviguer ces états-là, comment protéger ton énergie, comment travailler avec l'esprit des plantes. Puis, il va y avoir une banque de méditation guidée aussi. Donc, j'ai canalisé plusieurs méditations qui sont chargées en énergie où je tiens vraiment l'énergie. Et tu vas pouvoir, par exemple, écouter une méditation, puis en quelques minutes, avoir une protection énergétique en place avant d'entrer dans ta cérémonie. Une autre méditation où je vais tenir l'énergie pour que même si tu n'as pas de don, tu ne considères pas que tu n'as pas de don psychique éveillé. Moi, je tiens l'énergie dans ces méditations. Donc, quand tu les écoutes, tu reçois vraiment de l'énergie. Donc, tu peux voir plus clairement puis ressentir ce que je veux te faire ressentir. Une autre méditation où tu vas pouvoir entrer en contact avec l'esprit de la plante avec laquelle tu t'apprêtes peut-être à travailler pour, avant même la cérémonie, connecter avec elle, ressentir son énergie, recevoir ses enseignements, savoir si c'est vraiment le bon moment de travailler avec elle, qu'est-ce qu'elle veut que tu comprennes. Fait qu'une banque de méditation guidée chargée en énergie pour vraiment t'aider à supporter ton énergie dans ces espaces, à vraiment bien intégrer, puis à entrer en contact au niveau le plus profond avec l'esprit de ces plantes-là. C'est un cours qui, pour moi, est très proche de mon cœur. Je veux vraiment l'enseigner avec une profondeur. Puis je pense vraiment que c'est comme le guide du psychonaute, puis que ça peut vraiment t'aider à éviter toutes les erreurs que moi j'ai fait, puis à naviguer ces espaces-là avec la bonne posture intérieure, avec discernement, puis avec le respect que ces plantes, ces esprits devraient recevoir. Je veux mentionner que c'est pas un cours où j'encourage pas la consommation, je ne parle pas de consommation, je ne parle pas de dosage, je ne parle pas de recommandations. De toute façon, de nos jours, tu peux trouver ça partout sur Internet très facilement. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'enseigner ce que personne enseigne, puis ce qui est le plus important, ce qui est la posture intérieure à tenir dans ces états, le discernement, la protection énergétique, connectée avec l'esprit des plantes. Donc, tout l'aspect énergétique qui est vraiment le plus important pour que vraiment ces expériences-là puissent te transformer au niveau le plus profond. Donc, si tu ressens l'appel inexplicable de travailler avec le chemin des psychédéliques, des plantes esprits, ce cours est pour toi. Si ça t'appelle pas, c'est pas pour toi, c'est pas un cours qui est pour tout le monde. C'est vraiment correct, il faut que tu respectes ça. Si tu veux tous les détails, clique sur le lien dans la description. Prends le temps de lire les détails, inscris-toi et j'ai vraiment hâte de te retrouver dans Psychonautes si jamais tu décides de t'inscrire. Si tu as des questions quelconques, va sur mon site web et envoie-moi un courriel ou tu peux toujours me suivre et me contacter sur Instagram, Guide Cosmique. Donc, j'espère que tu as apprécié cet épisode. J'espère que j'ai pu te faire voyager un petit peu dans l'univers des psychédéliques sans même avoir à en consommer au travers de mes propres expériences, mes histoires et mes partages. J'espère que ça t'a appris des nouvelles choses ou amené une perspective un peu plus profonde de cet univers qui est tellement précieux pour moi et sacré pour moi et que ça a peut-être pu enlever certains tabous que tu avais sur ce sujet. Commente, s'il te plaît, tes impressions sous cet épisode. J'aime vous lire, j'aime savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Abonne-toi pour pas manquer les prochains épisodes, puis viens me suivre sur Instagram, Guide Cosmique, pour plus de contenu. Donc, merci d'avoir été là. Je t'envoie plein d'amour et on se dit à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Guide Cosmique. Bye!